Après une bonne nuit dans l'abri de Menelstein, nous découvrons le magnifique lever du soleil sur la plaine d'Alsace. Au programme de la journée, marcher jusque Châtenois. C'est loin, 30 km, mais nous sommes motivés. Situé à 775 mètres d'altitude dans le prolongement du mur païen, c'est un énorme bloc de rocher de 10 mètres de hauteur. Il a la forme d'une tour et a servi de poste d'observation. C'est un pavillon rustique flanqué d'un balcon qui domine Bar, où la vue est très belle. Il a été construit par le garde forestier M. Jardelot sous le Second Empire. Construit entre 1197 et 1200, c'est un haut château avec donjon carré et palais roman. Il comprend 2 logis avec tour de flanquement à l'avant du château. On arrive à Bar. La petite ville de Bar est charmante et nous faisons une pause au salon de thé austère où nous avons mangé le meilleur Käsebüche d'Alsace. Et bon, Bar, c'est une très très belle petite ville. Très touristique. Enfin, c'est très typique alsacien. alsacien. Lundi, il n'y avait pas grand chose d'ouvert, mais Il y avait un salon de thé. Mais bon, on a pu se restaurer en milieu de matinée, là. On a traîné un peu quand même, on a beaucoup traîné. Et c'était très bon. Voilà. Tarte au fromage blanc. Et puis bon, on tergiversait un petit peu. Château construit au XIIIe siècle, il a été habité jusqu'en 1796, où il a été démantelé après avoir été vendu à un marchand de biens. Notre chemin se poursuit maintenant au milieu des vignes pour rejoindre le village d'Andlau. Après Andlau, pour nous faciliter la vie sur cette étape très longue, nous choisissons de bifurquer sur le chemin de Compostelle où le dénivelé est moins important. De Bar, donc on commence à marcher un petit peu dans les vignes. On va à Andlau, qui est aussi une jolie petite ville aussi, avec des belles maisons à Colombagne. Et puis, voilà, et puis au village d'après, Bernardvillers. Bernardvillers, voilà. Donc, en fait, on se décide vraiment à rester en bas dans les vignes plutôt qu'à remonter sur le GR5.
L'abbaye de Baumgarten était une abbaye cistercienne dès 1148. Elle se trouve entre Bernardvillers et Ratfeld. Elle a été fondée vers 1125 par Cunon de Michelbach, évêque de Strasbourg. Actuellement, elle est occupée par les sœurs de Notre-Dame d'Altbrunn pour accueillir les pèlerins et les personnes désirant se ressourcer. Le chemin de Compostelle traverse plusieurs très jolis villages 7 km. qui ont en commun de n'avoir aucun commerce ouvert en dehors de caveaux de dégustation. Nous sommes sur la route des vins. Pourtant, il fait chaud et nous aurions bien aimé nous asseoir sur une terrasse à boire un Perrier menthe. L'alcool, c'est pas tellement bon pour marcher. L'école. À Dambach, pas de café d'ouvert non plus. En approchant de Châtenois, nous voyons au-dessus de nous le château de Lortembourg, situé sur le Gers. Forteresse bâtie en 1293 par Otto d'Orsenstein comme château de siège. Au XVe siècle, il devient un repère de brigands et était incendié en 1633 par les Suédois. Il a un impressionnant donjon pentagonal de 35 mètres de haut. Du lever de soleil de la cabane de Mannenstein à Châtenois, village médiéval, cette 10e étape est très belle tout du long, et nous ne regrettons absolument pas notre choix d'être passé par le chemin de Compostelle. Les 30 km sont longs, par une journée très ensoleillée, et y ajouter du dénivelé n'aurait pas été une bonne idée. Nous avons cheminé à travers des chemins faciles, entre vignes et villages, avec possibilité de dégustation de vin tout du long. Évidemment, nous ne consommons que très peu d'alcool et surtout en rando. Nous avons eu de la chance car nous avons croisé de nombreux approvisionnements en eau. La route des vins par les chemins, c'est quand même bien sympa. Il faut noter que l'accueil au gîte de Châtenois est très sympathique et l'ambiance y est bien chaleureuse. Une bonne nuit de sommeil et voilà, c'est reparti, direction au Königsbourg. La tour des sorcières est une porte gothique du XVe siècle. C'est l'une des entrées du château de Châtenois.
La fontaine Saint-Georges. Bon, nous, c'est par là. Le gros dénivelé du jour est passé, il ne nous reste plus que ces quelques escaliers. Maintenant, il reste à laisser nos sacs à l'entrée et commencer la visite. La visite commence par les extérieurs, puis les pièces du château, et enfin le donjon avec vue sur les environs. Nous vous invitons à consulter le site du château pour plus d'informations. Là, il y a 34 ans. On ne l'avait pas visité, Non, enfin, donc on s'est dit, voilà, eh ben, je sais pas si je visitais, peut-être si je visitais déjà aussi. oh, ça devait déjà se visiter. Mais, Ouais. mais voilà, on s'était dit qu'on allait faire une courte étape en kilomètres peut-être pour passer du temps à visiter le opening, ce qu'on a fait. Voilà. Effectivement, On y a passé quelques heures là-haut. Godefroy de Montmirail et Jacques il a fréqué parce qu'on ne sentait pas très bon et donc on était dans le cadre. Et c'est parti pour la visite et voici un petit résumé de l'histoire du château. 1147, construction par le Hohenstaufen. 1157, il prend le nom de Königsbourg qui signifie le château royal. 1462, destruction par les brigands. 1479, le Tersteins l'agrandissent et mettent en place un système de défense. 1639, siège et pillage pendant la guerre de 30 ans. 1865, acquisition par la ville de Sélestat. 1899, Sélestat offre les ruines à Guillaume II suite à l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne. 1908, restauration par l'architecte Baudot Hébrard. 1919, propriété de l'État français. Depuis, le château est devenu un haut lieu de tourisme et des améliorations constantes y ont lieu. En 2022, ces armures rutilantes sont sorties des réserves pour le plus grand bonheur du public. Passage dans les jardins pour accéder au donjon. Et de là, on découvre une vue magnifique. Fin de la visite. Nous avions passé pas mal de temps à visiter ce magnifique château, et aucun regret. Bon, maintenant, on va manger un bout au restaurant du coin, et c'est reparti pour de la randonnée.
c'était... Aujourd'hui, on a traîné, traîné, on a fait des vidéos, on s'est amusé, voilà. Mais, et puis la soirée, on est à l'hôtel. Et demain, c'est journée de repos. C'est J12. Donc, nous, tous les 10 à 15 jours, on prévoit une journée de repos. Et on a déjà tout fait laver. Et là, les fringues, on était à la machine à laver, au sèche-linge. Déjà tout est lavé. Et ça sent la lessive, ça sent trop bon. Et alors là, on sent plus aux visiteurs. Non. Jacouille la fripouille s'est transformée. Ça fait du bien. Voilà, donc demain on va se reposer. Voilà. Et puis en plus, l'hôtel où on est, il est super. Ouais. On avait regardé sur Booking, c'était le moins cher. Et finalement, il est super bien. Il y a un renard qui vient. Il y a un renard qui vient de passer dans la cour. Il vient de passer dans la cour. Il est là-bas. Il est là-bas, ouais. C'est incroyable ça. Non. Ah non, c'était un renard, oui, c'était un renard. Les hôteliers ont 2 chiens, dont un chiot. Mais... Ouais. Alors c'était pas un chien, c'était un renard, il est passé en courant devant nous. C'est incroyable. Vous avez ça en direct, mais vous ne l'avez pas vu, c'est dommage. C'est dommage, il est passé devant nos yeux, c'est incroyable. Voilà, bon bah avec... Comme vous l'avez sûrement compris, cette étape a été formidable, avec la visite du château du Haut-Königsbourg, différée de 34 ans quand même, et une descente cool à travers les bois. La prolongation de l'étape jusqu'à Ribeauvillé aurait tout à fait été possible, mais ça n'a pas été notre choix. Conclusion, la visite du château est à ne pas manquer, c'est vraiment magnifique.